Je me détestais de me trouver pas à la hauteur, nul. Moi, ma timidité, elle était surtout liée au fait que je me comparais tout le temps à quelqu'un de plus drôle, plus beau, plus intéressant. Tu te compares à quelqu'un qui n'existe pas. C'est un truc de fou parce que ce que j'ai pas compris à l'époque, j'aurais adoré qu'on m'explique. Et tu vois, j'étais pas la timidité phobique, c'est-à-dire l'enfant qui parlait à personne. Mais par contre, j'étais extrêmement à me comparer aux autres. Et donc du coup, ça se trouve, tu vois, il y a d'autres jeunes qui auraient été, sur le papier, timides entre guillemets comme moi, mais qui ont mieux vécu leur enfance parce qu'ils se comparaient moins. Moi, ma timidité, elle était surtout liée au fait que je me comparais tout le temps à quelqu'un de plus drôle, plus beau, plus intéressant, plus à l'aise avec les filles. Et donc du coup, la réponse quand tu te compares à des gens, c'est toujours, surtout avec le biais de te comparer avec la personne entre guillemets la mieux de telle catégorie, c'est que je me trouvais du coup moche, du coup pas charismatique, du coup pas intéressant, et c'est un cercle vicieux parce que du coup tu te sens de plus en plus mal, ton estime de toi elle baisse. Chez moi au quotidien, c'était assez neutre. J'avais des pics de me détester quand je pensais à ce que j'arrivais pas à faire, et ça s'est amplifié clairement. Ma souffrance elle s'est amplifiée au collège. Bon, déjà j'ai eu beaucoup de mal avec le collège que j'ai trouvé. À l'époque, je trouvais le collège violent et l'agressivité entre les jeunes. Pas forcément que vis-à-vis de moi. Hein. J'étais pas à l'aise avec la violence entre les jeunes. Cette guerre qu'il y a dans le collège. C'est vraiment fort. Je pense que le collège, c'est le pic plus que le lycée et plus que la primaire. En plus, il y a les hormones qui arrivent et tout ça. Et l'autre source de souffrance, c'est que c'est là où tu commences à avoir plein de garçons qui commencent à être plus à l'aise avec les filles, etc. Et ce que j'ai pas compris à l'époque, j'aurais adoré qu'on m'explique, c'est que les garçons, ça mytho à fond. Et c'est un truc de fou parce que moi, du coup, j'avais des gars, tu vois, qui avaient 14 ans, ils me disaient, voilà, j'ai couché avec deux nanas, machin. Et donc, ils me racontaient des trucs. Et moi, j'avais un biais que ce qu'on me dit, c'est forcément vrai. Et donc, du coup, c'est comme le problème d'Instagram. Instagram, le problème, c'est même pas tant que tu te compares à quelqu'un de beau, c'est que tu te compares à quelqu'un qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est retouché et en plus, le bonjour. Et donc du coup, à la limite, se comparer avec quelqu'un qui existe, bon, ça peut être douloureux, mais au moins, c'est équitable comme jeu. Mais là, je me comparais avec des potes de la classe qui n'existaient pas, tu vois. Donc, ça a amplifié ce truc de t'as un problème, t'es nul. J'ai réalisé ça à moins 22 ou 23 ans, quand les mêmes potes qui me racontaient des trucs de dingue, ils commençaient à venir me voir pour me demander des conseils. Et je me disais, mais tu sais, c'est comme si tu avais Tony Parker qui vient et qui te dit, tiens, tu peux m'expliquer comment positionner la balle. Tu dis, mais pourquoi en fait? T'es censé être la star. Et je comprenais pas. Et en fait, c'est là, ça m'a fait réfléchir de me dire, mais si ça se trouve, il me pose autant de questions, c'est parce que tout ce qu'il me raconte, c'est pas vrai. Donc c'est tard en fait que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses. Mais d'ailleurs, au passage, là, on parle de la séduction, mais les gens, mais c'est normal, on a tellement peur de pas être aimé, de pas être reconnu. Mais dans tous les domaines, hein, que ça soit même le business, c'est pareil, c'est pas que à 18 ans. Hein. Le business, le nombre d'entrepreneurs qui vont te. Mais c'est normal, c'est le jeu. Une fois que tu as compris que c'était le jeu, tu es plus à l'aise. C'est comme Instagram, tu vois. Les personnes se prennent pas en photo quand ils ont leur cerne et quand ils sont fatigués et quand ils sont pas contents en disant voilà à quoi je ressemble, en fait, la plupart du temps. Donc c'est le jeu. Une fois que tu as compris. Le problème, c'est pas tant que ça soit le jeu, le problème, c'est de comprendre que c'est le jeu. Mais c'est pareil à 40 ans, des gens qui vont te faire croire que leur business tout va bien et en fait c'est la misère et tu le sais que 3 ans plus tard. Mais du coup, faut savoir de pas se comparer avec du mirage, quoi. Donc je savais pas qu'il existait des formations et des astuces. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de me dire, et je me rappelle très bien, tu vois, il y a la ligne de métro, donc la ligne A à Lyon, et j'étais à Vaux-en-Velin-la-Soie. Ça m'a marqué ce moment et je sors pour aller prendre le bus parce que j'habitais à Vaux-en-Velin à Lyon. Et là, je sais pas, j'ai ce moment de compréhension de me dire, David, t'es pas à l'aise pour plein de choses. Mais si tous les jours, t'essayes de faire un peu plus que ce que tu fais d'habitude, peut-être qu'un jour, c'était pas l'idée que je serais à l'aise dans le sens surtout, mais j'ai eu cette image mentale que ma zone de choses où je serais à l'aise serait 10 fois plus grande. Donc je serais peut-être toujours stressé pour des choses, mais la plupart des choses de mon quotidien me stresseraient plus. Et ça m'a vraiment donné de l'espoir et de l'énergie de me dire, je vais essayer de lever la main en cours, je vais essayer de parler un peu plus, je vais essayer de m'exprimer davantage. Et donc pendant 3 ans, j'ai fait ça, c'était très lent. Et après, à 18 ans, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des livres et des solutions. Et donc il y a plein de choses que j'ai fait pour être plus à l'aise. Entre autres, les plus gros, les trucs les plus efficaces que j'ai fait, parce qu'il y a des petites choses qu'on a aidé, mais la plus efficace, ça a été déjà
de ritualiser, de faire des petites choses tout le temps qui me font peur. Tu te rends compte qu'au bout d'un moment, en fait, tu vis vraiment dans un délire. Ça va bien la plupart du temps. C'est un premier gros truc que j'ai fait. La deuxième, c'est apprendre à respirer parce que j'étais souvent en apnée et ça t'aide pas à récupérer tes ressources. La troisième chose, c'est aussi de me tenir différemment et de comprendre quand même que ma posture, elle va jouer dans comment l'énergie elle circule en moi. Quatrième chose, plus tardivement, c'est de voir la beauté qu'il y a dans la critique et l'échec. Parce qu'en fait, paradoxalement, et ça c'est un truc que j'ai eu du mal à digérer et comprendre, paradoxalement, ta timidité est le reflet de ton désir, quelque part, d'être si important aux yeux des autres. Parce que la timidité, c'est une exagération de soi. Je vais dans un restaurant, imaginons à 18 ans, et d'un coup je me dis qu'est-ce que les gens pensent de moi? Il faut déjà quand même sacrément s'exagérer pour penser que des gens qui sont concentrés sur leur plat et sur leurs amis vont s'arrêter pour me regarder moi et m'évaluer. Donc c'est hyper intéressant de voir qu'au même degré que je me minimise dans le sens je suis nul, de l'autre côté je m'exagère en mode je suis si important David? Mais non, faire le deuil de mon désir d'être si important m'a permis aussi de me libérer. À partir du moment où tu te libères d'être important, tu te libères aussi de ne pas l'être. Et donc pareil, le truc de me dire et si j'échoue? Et de me rendre compte qu'en fait, les gens ils ont juste rien à faire. En fait, qu'est-ce qui se passe? On est concentré sur nous-mêmes. Les gens, à la limite, si j'échoue, ça se trouve ça leur fera du bien. Ça se trouve ils vont se dire j'ai le droit d'échouer. Un de mes spectacles, j'étais parti en spectacle dans mon défi de faire un one-man show. Il y a une date, la date la plus importante, où je me suis trouvé nul. Mais c'était con parce que 1400 personnes, on n'avait jamais mis autant de budget pour mettre les caméras, la grue. Jamais depuis cette date-là, repris une grue si grande. Et je me suis trouvé nul. Et c'était douloureux, tu vois, pour mon ego de me dire, j'avais jamais fait. Ma salle la plus grande avant les 1400, c'est 380. Donc j'avais fait 1000 de plus. J'étais pas bien, tu vois. Il y a des gens qui m'ont contacté, des clients que j'apprécie, hein, qui m'ont contacté en me disant David, tu sais quoi, c'était pas ton meilleur spectacle. Hein, j'ai moyennement aimé. Mais merci, parce que ça m'a libéré quoi. Je me suis dit, si toi tu peux foirer, tout est possible. Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.